Et nous allons démarrer. Je suis ravi de vous retrouver, en tout cas pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, pour cette demi-heure qu'on va passer ensemble autour de l'intelligence collective. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais juste vous redonner quelques éléments de ce programme confiné et bien formé de TBS. L'idée, en fait, c'est de profiter de ce temps un peu particulier pour vous permettre de vous former sur des notions, des éléments qui sont en lien avec le management et le digital. Voilà, donc c'est des cours gratuits. C'est aussi des ressources disponibles pour les étudiants aujourd'hui de TBS, en formation continue ou pas. Et puis, ça vous permet à vous aussi de profiter de ce temps pour ouvrir, pour apprendre, pour approfondir. Donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est regarder l'intelligence collective online, mais vous avez, dans cette deuxième période de session en ligne, vous avez 4 thématiques. Vous avez le management à distance, vous êtes confiné avec Excel, et vous avez aussi utilisé Excel pour gérer sa trésorerie prévisionnelle. 3 modules d'une demi-heure, 18h30, 19h, autour de l'intelligence collective en ligne. La dernière fois, nous avions discuté, nous avions échangé autour de l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, on a fait un petit travail sur l'intelligence collective, ses facteurs clés, sa définition. Et puis, nous avions regardé l'importance du lien, c'est-à-dire à un moment donné, pour qu'il y ait intelligence collective, il faut qu'il y ait du lien. Et je vous avais donné un petit processus qui permet de créer le lien, la cohésion dans un groupe avant de faire un process d'intelligence collective. Ce soir, on va regarder l'importance de la préparation. Je veux animer, je veux faciliter une session d'intelligence collective. Nous allons regarder comment je me prépare. Et puis la prochaine fois, donc semaine prochaine, rendez-vous à 18h30 pour un processus d'animation, c'est-à-dire voir dans la session d'animation, quand je suis en fait sur le feu de l'animation d'intelligence collective, comment je fais vivre les interactions, comment je fais vivre les processus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de la préparation et toujours pareil, l'idée c'est que vous puissiez apprendre quelque chose, à la fois en termes de contenu. Alors vous savez, sur un format de 20 minutes avec 10 minutes de questions, l'idée c'est de vous amener des choses assez pragmatiques, mais que ça vous permette aussi d'ouvrir, d'approfondir. Ça n'a pas une vertu sur 20 minutes plus les questions-réponses de vous donner des grands éléments, c'est plutôt vous donner des points de repère assez clairs, que ce soit assez clair pour vous et que ça vous permette d'approfondir sur ce qui vous a interpellé. C'est aussi de pratiquer. Et autant que faire se peut, je vais vous montrer en fait comment on peut pratiquer sur un sujet, puis on pratiquera encore plus la prochaine fois. Et puis de partager aussi, l'idée c'est de partager des bonnes pratiques, de partager entre vous. Alors, je vous ai dit la dernière fois, l'intelligence collective, c'est avant tout une histoire de lien. C'est-à-dire que l'intelligence collective, c'est la capacité qu'a un groupe, de par son lien, de par ses relations, la qualité de ses relations, la qualité de l'information qui y circule, de faire des liens pour arriver à des choses que le groupe ou les individus au sein du groupe n'auraient pas pu faire seuls. Donc l'idée, c'est... L'idée dans l'intelligence collective, c'est de travailler à tous les niveaux sur le lien. Lien d'information, mais aussi lien entre les gens. Donc, nous, je vais vous proposer une petite expérience, et c'est aussi l'idée de vous montrer que sur Zoom, vous pouvez aussi, avec des outils très simples, faire des petits bouts d'intelligence collective. Là, je vais vous proposer un petit questionnaire, un petit sondage. Et le premier sondage que je vais vous proposer, ça va me permettre moi de voir qui était là, qui n'était pas là de la dernière fois. Je vais vous proposer la question suivante. C'est « J'étais présent au premier webinaire de la dernière fois ». Alors, j'ouvre le vote et vous allez avoir la question qui s'affiche, qui s'affiche en ligne et qui va permettre de… Voilà, donc moi je peux suivre sur mon écran, il y a 85% des gens qui ont voté, 88%, 92%, voilà, il y en a encore 2 autres. OK, donc je vais clôturer le vote. Voilà, et je vais partager les résultats. Je peux décider de les partager ou pas, mais je trouve que c'est plus sympa. Donc, vous étiez à 80%, vous étiez déjà là la dernière fois.
Donc, c'est plutôt chouette parce que ça va nous permettre aussi de faire un travail dans la continuité. Et puis, on voit qu'il y a 20% de nouveaux. Peut-être que vous n'êtes pas tous encore arrivés, mais en tout cas, il y a 20% de nouveaux. Donc, bienvenue à ces nouvelles personnes. Pour information, il y a Sophie Duplan qui co-anime en arrière-plan et qui organise toutes ces sessions, qui fait un joli travail de mise à disposition à la fois du webinaire sur YouTube et du diaporama. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Confiné et bien formé, vous allez retrouver tous les éléments. Donc, ça permet de voir effectivement qu'on va pouvoir faire des liens avec la dernière fois. OK, et maintenant, je vais vous poser une deuxième question, histoire de faire le lien. Vous savez, l'idée, c'est que c'est un format court, mais c'est aussi un format ou de transformation. Donc, je vais vous poser la question de qu'est-ce que vous avez fait de la dernière fois. Et j'ouvre le vote. Suite au premier webinaire, j'ai mis en place le processus météo avec une équipe à distance. J'ai mis en œuvre une action autre que la météo en lien avec le webinaire. Je n'ai pas pu mettre en œuvre, je n'ai rien mis en œuvre et je n'étais pas là la dernière fois. Je suis à 80% de votants. « 90% de votants. Donc, à un moment donné, vous voyez, quand on facilite un petit travail, là, c'est juste prendre vos informations. La question, c'est jusqu'à quel moment on laisse un peu de temps, jusqu'à quel moment, en fait, on arrête l'expression. Donc là, je vais arrêter et je vais partager les résultats et vous allez voir que vous êtes quand même un gros tiers à avoir mis des choses en place. Donc, félicitations. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est un peu comme quand on prend un cours de bricolage ou de jardinage, c'est de pratiquer derrière. Donc, je vois qu'il y en a 15% qui ont mis en place la météo. Il y en a une vingtaine qui ont mis en place autre chose en lien avec ce que nous avions fait la dernière fois. Il y en a 44 qui n'ont pas pu mettre en place. Et puis, toujours les mêmes qui sont cohérents dans leur réponse, qui n'étaient pas là la dernière fois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit dans Klaxoon, très facile dans Zoom, pardon, Klaxoon c'est pour la prochaine fois, dans Zoom, très facile à faire, qui permet de faire le lien avec ce que vous avez fait la dernière fois. Donc, pour faire le lien avec la dernière fois, ce que je vous avais expliqué, c'est que le plus important, ou un élément de base, le socle de fondation dans l'intelligence collective, c'est le lien, la confiance dans le groupe et le partage d'informations. Il ne peut pas y avoir de processus d'intelligence collective s'il n'y a pas un socle de confiance et s'il n'y a pas une qualité de lien entre les gens et s'il n'y a pas un partage d'informations. Le partage d'informations, il sert à quoi? Imaginons que nous soyons en lien tous ici. Si moi, j'exprime ce que je cherche et les questions que je me pose, tout d'un coup, ça va générer des initiatives spontanées. C'est-à-dire que parce qu'il y a une bonne qualité de lien entre nous, parce que vous comprenez ce qui me préoccupe, les questions que je me pose, parce que je vais peut-être aussi pouvoir partager des pistes d'éléments, tout d'un coup, on va peut-être dire, tiens, ce serait bien qu'on en discute, qu'on partage, qu'on se fasse un petit temps de créativité ou qu'on échange sur les sujets. Ce qu'on va voir plutôt, nous, ce qui nous concerne, c'est quand l'initiative d'intelligence collective, elle est organisée. Donc, quand j'organise un atelier d'intelligence collective, c'est-à-dire que quand je vais inviter des gens à une session de partage et de création de quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est un peu une checklist de comment je dois me préparer. Alors, cette checklist, en fait, je vous l'ai proposée en 5 domaines. Le quoi, c'est-à-dire sur quoi ça porte. Le pourquoi, ça sert à quoi. Le qui va être là. Le comment on va faire, et le quand. Donc, je vais vous donner des points de repère, des points d'éléments de réflexion, des questions à vous poser avant d'aller plus loin dans un processus d'intelligence collective. Alors, le quoi? Le quoi, première question à vous poser, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que j'aimerais bien, dans cette période difficile pour mon entreprise, est-ce que j'aimerais bien qu'on ait des pistes de diversification? Est-ce que dans cette période où des premières annonces de post-confinement ont été annoncées, je voudrais qu'on réfléchisse à l'organisation? Est-ce que je voudrais qu'on ait des idées pour réfléchir à un nouveau produit? Est-ce que je voudrais qu'on réfléchisse à une priorisation de nos actions?
Donc, la clarification de l'objectif, en amont, elle est importante. Et elle peut se formaliser, se formuler sur quelle question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais poser comme question au groupe. Première chose importante à retenir quand je prépare une session, un atelier d'intelligence collective, c'est de nommer les attentes et de nommer l'objectif. À minima les attentes, l'objectif s'il est clair. C'est important puisque un travail d'intelligence collective, c'est, je vous l'avais dit la dernière fois, une des clés dans l'intelligence collective, c'est de regrouper tout le monde, de regrouper l'énergie de tout le monde sur un objectif commun. Du coup, si c'est moi qui facilite, c'est important que j'explique en amont, et ça on le verra la prochaine fois, que j'explique en amont qu'est-ce que j'attends de la session. Deuxième élément important, c'est le sens. Le sens, c'est la finalité. Ça va servir à quoi? Vous avez certainement, les uns et les autres, vous avez certainement été partie prenante de réunions d'intelligence collective, de brainstorming ou autres, qui ne servent à rien. Et moi, je vois certains groupes qui disent, c'est bien sympa, mais en fait, ce qu'on a fait, on n'a jamais mis en œuvre. Donc, le sens, la finalité, à quoi ça sert? Et aussi de répondre à la question, pourquoi je le fais en intelligence collective? Je pourrais aussi le faire. On se met à 2 ou 3 avec mes collègues à travailler. C'est une forme d'intelligence collective. Mais qu'est-ce qui fait que je fais appel à 10, 9, 10 personnes ou plus, même des fois, hein? Donc, d'être vraiment clair sur qu'est-ce que j'attends et quel sens ça a pour moi ou pour l'organisation. Et puis aussi la marge de liberté. C'est-à-dire que, imaginons que je suis un manager d'équipe et que pour l'organisation post-confinement, j'ai les idées très claires de ce que je voudrais. Mais je me dis quand même, c'est assez moderne d'impliquer tout le monde et je vais faire un petit travail de créativité en ligne. Avant qu'on reprenne, je vais faire un petit travail, vous verrez un peu de 3 processus. Mais si j'ai les idées arrêtées, ben, je risque de faire travailler un groupe alors qu'en fait, il n'y a pas de marge de liberté. Donc, très important quand on prépare, c'est être clair avec vous-même et les autres sur le sens et les intentions que vous avez. Intention de pourquoi vous faites appel à ce processus, intention de à quoi ça va servir, à quoi ça ne va pas servir, et qu'est-ce qui est, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, et puis qu'est-ce qu'on ne peut pas ouvrir, parce qu'il y a aussi des choses peut-être qu'on ne peut pas ouvrir, parce que c'est des choses relativement figées. Troisième question à se poser, c'est qui? Un atelier d'intelligence collective fait se poser la question du nombre de participants. Est-ce que j'ouvre un groupe de 4-5 personnes, un groupe de 10 personnes, un groupe de 20 personnes, voire plus? Je peux me lancer à faire un exercice avec 30, 40, 50 personnes. Il est évident que plus j'associe des personnes, là vous êtes à peu près, je crois, une trentaine ou une quarantaine, plus j'associe de personnes et moins je peux ouvrir la parole parce qu'à un moment donné, sur un temps limité, il va falloir que les échanges soient relativement cadrés. Quand on est 4, 5, 8, 9, je peux avoir des processus qui, sur 1 heure, fait que chacun peut avoir la place de contribuer. La culture et le contexte, c'est sûr que si je fais appel à un travail d'intelligence collective dans un contexte où il y a des conflits dans l'équipe, ça va être beaucoup plus compliqué. S'il y a des gens qui ne se supportent pas, besoin de régulation, ça va être compliqué. Si la culture n'est pas habituée à faire un travail d'intelligence collective, ce ne sera pas facile aussi. Et puis, et ça on le verra sur un rôle en particulier, le rôle de la facilitation, il faut que je sois clair sur les rôles. Est-ce que c'est moi qui facilite? Est-ce que c'est moi qui gère le temps? Est-ce que c'est moi qui vais faire le compte rendu? Voilà, donc très en amont de dire, bah, tiens, est-ce que je suis, même si je suis à l'initiative, est-ce que c'est moi qui vais faciliter ce travail-là? Ou je me dis que dans le groupe, il peut y avoir quelqu'un qui le fait, on peut le faire à 2. Voilà, on peut s'appuyer aussi sur une ressource de quelqu'un qui va nous aider à formaliser. L'intérêt du digital aujourd'hui, en termes d'outils, on le verra la prochaine fois, c'est que ça permet de faciliter les comptes rendus. Du coup, important, faire un choix conscient des rôles et des participants que je vais mettre autour de la table. La préparation, c'est choisir les gens, c'est les inviter, c'est leur dire ce que nous allons faire, c'est leur donner les éléments pour vous loguer, pour entrer en connexion. C'est aussi leur expliquer le pourquoi, leur expliquer l'objectif, expliquer si besoin qui est dans la salle et qui n'y est pas, parce qu'il y a des fois aussi, il faut faire des choix. Et puis aussi les rôles, et ça, il faut les avoir préparés en avance. Le comment. Une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un travail préparatoire ou pas? J'organise par exemple un atelier prochainement. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que nous partons de ce qui va être là dès le départ ou est-ce que je mets les gens en situation de réfléchir? Est-ce que je leur envoie les questions avant? Est-ce que je leur demande de lire? Est-ce que je leur demande de regarder une vidéo sur Internet? Voilà. L'idée, c'est est-ce que je fais un travail préparatoire à la session d'intelligence collective ou pas? Les processus et les outils, je vais vous en dire 2-3 mots juste après. Et puis, quelle animation? Et ça, nous allons revenir sur la facilitation.
ce qui ça va vous amener à dire quel est le processus que je choisis. Je peux en choisir deux dans une session. Je peux choisir un processus de créativité et un processus de sélection et de décision. Et puis le quand, la question se pose en relation avec comment je maintiens une énergie mobilisée. C'est-à-dire qu'une session d'intelligence collective, c'est une session qui va permettre de l'échange, qui va être du coup mobilisante. Vous savez certainement pour beaucoup, puisqu'un des retours que j'ai, et puis moi je le vis aussi, c'est que quand nous passons beaucoup de temps en visio, en conférence, c'est très très mobilisant. Et si vous enchaînez ça dans la journée, le soir, vous savez comment vous avez une fatigue nerveuse qui est un peu inhabituelle. Être sur écran, participer à des réunions de groupe demande de l'énergie et qui plus est l'intelligence collective qui en demande aussi. Du coup, la question se pose de dire ok, je vais solliciter un groupe. À quel moment c'est le mieux pour le faire? Du coup, le choix du timing est important. Alors, le timing, c'est quoi? La durée. Voilà, c'est une demi-heure, une heure. Au-delà de 2 heures, je vous le dis, c'est pas possible. Quand j'entends des gens qui font des réunions longues en visioconférence, je me dis, au bout de 2 heures, voire 3 heures, qu'est-ce qu'il en reste? Donc, ce qu'on peut éventuellement faire pour une réunion d'information, une réunion qui va demander de la mobilisation de l'intelligence collective, au-delà d'1 heure et demie, voire 2 heures max, il y a moins d'énergie après, quoi. Et puis se poser la question aussi, est-ce que je le fais le matin? Est-ce que je le fais le matin en début de matinée? Est-ce que je le fais en début d'après-midi, fin d'après-midi? Plus vous avez besoin de mobiliser l'énergie et plus vous avez besoin que l'énergie soit là. Donc l'énergie, elle est plutôt là le matin, elle est plutôt là en milieu d'après-midi. Des fois, elle n'est pas là en début d'après-midi. Et ça dépend, c'est vous qui connaissez les gens avec qui vous allez travailler. Pour terminer, je voulais vous donner deux, trois éléments de processus et outils. Donc l'outil, c'est l'outil digital que vous allez utiliser et le processus, c'est le processus que vous allez utiliser pour faire vivre l'intelligence collective. Alors nous le verrons la prochaine fois. Un des processus qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle un icebreaker. Icebreaker, c'est comment je partage, comment je crée le lien. Ce n'est pas parce que je me connecte dans une session à distance que je suis naturellement présent, naturellement ouvert, naturellement dans l'énergie. Donc, ce que vous connaissez peut-être, qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire casser la glace, ou ce qu'on appelle aussi, chez les coachs, on appelle ça aussi l'inclusion. Comment je le fais à distance? Donc, par exemple, la météo, ça peut être un bel exemple. La météo, ça peut être un exemple où en début, je demande à chacun de donner sa couleur de météo et de l'expliquer. L'autre jour, j'ai fait un petit icebreaker dans un groupe où j'étais, où on nous a demandé de choisir des photos. Il y avait un diaporama sur l'écran et chacun choisissait une photo et on devait s'exprimer par rapport au sujet avec cette photo. C'était un moyen, effectivement, de créer du lien. Je parle du blanc. Vous vous souvenez, l'autre jour sur Zoom, je vous ai demandé sur tableau blanc d'écrire des éléments de ce que c'était pour vous que l'intelligence collective. Je peux avoir des nuages de mots-clés. L'autre jour, j'ai fait un travail où j'ai voulu définir le leadership. J'ai lancé un nuage de mots-clés. Vous verrez, peut-être que nous le ferons la prochaine fois, donc l'Axum. Je lance un nuage de mots-clés qui me permet en très très peu de temps d'avoir une remontée d'informations, sur une vision, sur une définition, sur un ressenti, sur des idées. Je peux avoir des post-it. Vous connaissez la technique des post-it, elle a souvent été très utilisée, mais elle s'utilise aussi sur le digital. Il y a des outils de gestion de salles de réunion, de gestion de classes virtuelles, de gestion d'animation de sessions collaboratives qui permettent ça. Et donc, je peux avoir tout à fait des post-it où chacun pose son post-it. Je travaille beaucoup avec des gens là, que j'accompagne en individuel et ils mettent des post-it et on les classe et tout ça, mais donc on peut aussi le faire à plusieurs. Je peux avoir du co-développement. Donc, le co-développement, c'est un processus qui, en mettant les gens ensemble, pour faire simple, en mettant les gens ensemble, permet à une personne qui a une problématique donnée fait bénéficier à cette personne de l'éclairage du groupe, non pas tant en termes de solutions, mais qu'en termes de questions. On pourrait dire proche des techniques de coaching, de questionnement, mais là, ça vient de plusieurs angles de perspective, et à distance, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un groupe de 5-6 personnes à distance qui sont focalisées sur une problématique et qui aident une personne à faire émerger des nouvelles options. Les Word Café, alors les Word Café, c'est un joli processus qui permet, quand on se regroupe, là on touche plus de personnes.
sur des groupes de 30-40 personnes, de créer des petites tables avec des thématiques et chaque petit groupe va travailler en parallèle dans la même énergie de salle sur ces questions avec possibilité de changer. Et ce qui est bien, et Zoom permet de gérer des salles, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à un moment donné, là, imaginons que je vous propose, nous n'aurons pas le temps pour ça aujourd'hui, mais que je vous propose je vous donne une question. Je peux organiser très facilement 3 salles de travail. Vous vous retrouvez un plus petit groupe, ce qui est plus facile pour parler, et vous pouvez échanger des idées sur les thématiques données. Toutes ces techniques-là sont des techniques qui visent à faire émerger des pistes, des choses, comme je vous ai dit, l'intelligence collective, c'est faire arriver à des nouvelles idées, à des nouveaux éléments de type souvent créatif. Du coup, à un moment donné, il faut un processus de décision. Donc, vous voyez, là, on en a fait un très simple, c'est très facile à faire avec Zoom. Je fais voter, mais je pourrais faire voter. On a 3 pistes qui ont émergé dans les groupes de travail. Je peux faire tout à fait voter. Voilà, donc il y a aussi des processus de vote et de sélection d'idées. Je vous ai dit, suivant le nombre, pas plus qu'1 heure à 1 heure et demie, 2 heures, pour moi, c'est le maximum. Et en plus, il faut coupler ça au nombre de personnes. C'est-à-dire que 1 heure à 30, ça peut passer, mais au bout d'un moment, passer avec un grand groupe 1 heure, les gens ne seront plus là, ils seront ailleurs. Si vous êtes moins nombreux, effectivement, si vous arrivez à maintenir l'énergie, on verra ça la prochaine fois, vous pouvez aller un peu plus proche des 1 heure et demie. Je trouve qu'1 heure et quart, c'est pas mal, ça permet de créer le lien et ça permet d'arriver à quelque chose et de finir. Quelques outils. Alors, les outils, il y en a de plusieurs types. Vous avez des outils de gestion de visioconférence et de classe virtuelle. Donc là, par exemple, avec TBS, nous utilisons Zoom, mais vous avez Skype, vous avez Teams, vous avez Webex, vous avez Adobe Connect, vous avez pas mal. Ça permet en fait de se connecter à plusieurs, d'avoir un outil de conversation. Il y a un deuxième type d'outil qui peut être dans l'outil ou à côté. Il y a Klaxoon, par exemple, qui est un Klaxoon, Wooclap, Bcast, Kahoot, qui sont des outils qui permettent en fait de générer de la dynamique, de l'interactivité. Et c'est souvent des outils qui permettent de faciliter l'intelligence collective. Vous avez aussi, puisque je vous disais que l'intelligence collective passe par du partage d'informations, vous avez aussi à ne pas oublier, c'est de dire si vous voulez que les gens fassent de l'intelligence collective, il faut aussi structurer l'information. Donc, vous avez par exemple Trello, qui est un outil gratuit de gestion de projet, et vous avez aussi des outils que vous connaissez sûrement pour partager l'information. Vous avez Slack, vous avez Dropbox, vous avez Waller, qui est un mélange à la fois d'interaction et de gestion de l'information, qui vous permet, dans un groupe où vous souhaitez avoir un travail de type collectif, de pouvoir aussi associer des endroits où l'information est partagée. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que je ne me lance pas dans un processus d'intelligence collective si je ne suis pas clair sur quelques éléments comme qu'est-ce que je veux, à quoi ça va servir, avec qui je vais le faire, à quel moment je vais le faire, avec quel processus, et que dans le choix que je dois faire en amont, il y a 3 choix importants. Quel processus d'animation? Quels outils je vais choisir, quels outils digitaux, des fois ils sont plus ou moins imposés par votre entreprise, et puis quel rôle, et dans les rôles importants, mais ça il faudra revenir la semaine prochaine, nous avons le rôle du facilitateur. Voilà, j'ai un peu même débordé sur mes 20 minutes, il est 54, donc nous avons 6 belles minutes pour que je puisse prendre vos questions. Alors oui, il y a quelqu'un qui me dit c'est Adobe Connect, oui c'est Sophie qui me dit, merci Sophie, effectivement je corrigerai ça dans le support, c'est Adobe Connect. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Peut-on gérer et maintenir l'intelligence collective dans un groupe sans qu'il y ait un leader dans le groupe? Hors Zoom, quel est le meilleur outil pour tableau blanc? Alors, c'est 2 questions différentes. Peut-on gérer et maintenir l'intelligence collective dans un groupe sans qu'il y ait un leader? Oui, il peut ne pas y avoir un leader. Il faut qu'il y ait néanmoins dans le digital, il faut qu'il y ait néanmoins un facilitateur. Parce qu'en fait, autant, j'allais dire, on peut avoir des groupes qui s'autogèrent et qui vont tout à fait travailler ensemble de façon spontanée. Autant dans le digital, les rôles que nous conseillons, que vous connaissez peut-être dans le travail d'intelligence collective, sont nécessaires dans le digital. Nécessaires parce que la gestion de l'énergie est fondamentale, donc la facilitation va être importante, parce que la gestion du temps est fondamentale, parce que la gestion de ce qui va rester, de comment on arrive à des décisions est importante aussi, donc les rôles sont fondamentaux. Donc du coup, le rôle du facilitateur est important, mais ce que je vous disais l'autre jour,
Vous pouvez être à parité dans un groupe, et d'ailleurs peut-être certains vous l'expérimentez dans des groupes de pairs. Vous avez tout à fait la possibilité d'être en facilitateur sans avoir un rôle hiérarchique sur le groupe. Et je vais même dire, si vous avez un rôle hiérarchique dans le groupe, c'est-à-dire un rôle de leadership qui vous est donné par un rôle, mettons, de management, vous avez vraiment intérêt à réfléchir à votre posture et vous avez vraiment intérêt à réfléchir à comment j'écoute les signaux faibles, comment je laisse la place, parce que pour le coup, vous pourriez tout à fait vous retrouver en facilitation, mais aussi à piloter tout l'outil digital. Donc, je conseillerais même plutôt, si vous avez plutôt un style un peu présent dans le groupe ou que vous êtes dans une culture où les gens vous respectent et ont tendance à ne pas trop s'exprimer, à pouvoir travailler avec un facilitateur. Quels sont les rôles importants? Le rôle de facilitateur, il est important. Le rôle de gestion du temps est important aussi. Et on peut imaginer que le rôle de gestion du temps associé au digital, c'est aussi quelqu'un qui va lancer les séquences dans le digital. On peut avoir le rôle de celui qui va lancer les séquences, puisqu'il y a il y a du paramétrage en amont, mais après, il y a vous voyez, là, par exemple, c'est moi qui ai lancé le questionnaire, c'est aussi choisir quand est-ce que j'arrête, c'est montrer les résultats. Là, c'était sur quelque chose d'assez simple, mais sur des choses où on a besoin, par exemple, de trier les post-it, on peut avoir un rôle d'une personne qui va aider à classifier. On peut avoir quelqu'un qui aide à relever des décisions, à relever les principales idées. Après, on peut aussi avoir un rôle qui est aussi plus de prise de recul. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les groupes autogérés, ça peut aussi se faire. Est-ce qu'il y a des points d'atelier en présentiel et à distance, comme c'est le cas actuellement? Alors, les points de vigilance, oui. Ce qui est important, c'est en amont, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pour ça que je vous proposais la météo, c'est de sentir l'énergie et de comprendre en fait ce qui se joue dans le groupe. Voilà, où en est chacun aussi. Hein, c'est-à-dire si je fais un processus d'intelligence collective qui va mobiliser de l'énergie plutôt positive, et que j'ai une personne qui ne va pas très bien dans le contexte d'aujourd'hui, il vaut mieux que je le sache avant. L'autre point d'attention, c'est tout ce qui va être la gestion de l'énergie. Mais ça, j'avance un peu sur la prochaine fois. On va le travailler la prochaine fois. C'est-à-dire que dans l'atelier, comment je vais maintenir l'énergie. Et pour ça, on va voir qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un élément de processus, c'est-à-dire comment j'ai un processus dynamique, et aussi un élément d'interaction. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle, je n'ai pas le retour. Je ne vois pas, je n'ai pas la caméra, je n'ai pas vos retours. Donc, voilà, je vous envoie une forme d'énergie. Mais si on était en intelligence collective, c'est-à-dire si on collaborait ensemble, il faudrait qu'à un moment donné, j'ai des éléments et on puisse se voir et on puisse avoir un processus et des éléments de retour qui fassent qu'il n'y ait pas une personne comme moi qui alimente tout, mais que ce soit un vrai processus d'animation partagée. Le plus dur avec le digital, je trouve, c'est permettre à tous de s'exprimer, ouais, mais c'est vrai et pas vrai à la fois, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu le reflet d'un processus collectif en présentiel. C'est-à-dire qu'en présentiel, je peux avoir des gens qui se cachent, en tout cas, ou qui parlent moins, et je peux avoir des gens qui parlent beaucoup. Et pourquoi on passe par le processus? Parce que le processus, ça permet que tout le monde même place le même temps. Imaginons, je fais un temps d'inclusion où chacun a 3 minutes pour se présenter, c'est 3 minutes pour tout le monde. Imaginons que chacun a droit à 2 post-it, c'est 2 post-it pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est un peu similaire. Là où c'est plus compliqué avec le digital, c'est que ça va nous demander beaucoup plus d'attention aux signaux faibles et à des processus qui permettent à chacun de s'exprimer. Est-il nécessaire d'élaborer une charte d'équipe? On verra la prochaine fois, Omar, que nous allons poser l'importance des règles. Et puis, comment les personnalités qui ne s'expriment pas durant l'atelier, est-ce que les liker les idées des autres est une bonne alternative? Oui, tout à fait. Sur Klaxoon, mettons, il y a des idées de mots-clés. Et pour des gens qui n'ont pas des idées spontanées, on peut leur demander de liker, qui fait qu'ils participent au collectif sans forcément pouvoir toujours participer à une idée. L'idée, c'est que chacun puisse contribuer, amener de l'énergie. Voilà, on n'est pas tous obligés de contribuer avec le même niveau d'intensité. Ce qui est par contre important dans les processus à utiliser, c'est que chacun contribue d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a personne qui soit en dehors du processus. Et pour ça, c'est vrai qu'il faudra être attentif, potentiellement aux caméras allumées, au fait que les gens soient bien dans des conditions et des dispositions qui leur permettent d'être tranquilles et très centrés sur la tâche d'intelligence collective. Parce qu'on ne peut pas travailler sur un travail d'intelligence collective de type brainstorming si en même temps, j'ai quelqu'un qui me parle à côté, je fais mes mails ou j'écoute la radio. Voilà, écoutez, il est 19h. Nous sommes arrivés au terme de cet atelier. Merci pour vos questions, ce qui me permet d'être dans l'échange avec vous. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Semaine prochaine, nous ferons un petit travail d'intelligence collective pour réfléchir ensemble sur les facteurs clés de succès de l'animation d'un atelier et on ira regarder
les processus à utiliser, l'énergie à mettre, les bons comportements, la posture du facilitateur. Voilà, je vous remercie en tout cas pour être là, pour être revenu. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine.